Dans le film Serment d'Hippocrate et Dignité, Yannick, aujourd'hui grabataire et en fin de vie, nous raconte le drame personnel qui l'a amené à son état actuel. En 2017, elle a perdu successivement son mari, son petit-fils et son fils dans des circonstances tragiques. Déjà affaiblie par une infection nosocomiale contractée à l'hôpital lors d'une opération, son état de santé s'est rapidement détérioré. Malgré des symptômes alarmants, elle a été négligée par le personnel médical, ce qui a conduit à des complications sévères affectant son système lymphatique et ses voies respiratoires. Un mois après l'enterrement de son fils, elle a subi une thrombose qui l'a définitivement immobilisée. Depuis, elle vit alitée sous oxygène, recevant des soins palliatifs. Consciente de son état et soucieuse de garder le contrôle sur sa fin de vie, elle a entamé une procédure d'euthanasie. Elle a demandé et signé les documents nécessaires afin de pouvoir en faire usage lorsqu'elle le jugera nécessaire. J'ai demandé mon euthanasie parce que... Euthanasie? Oui. Pourquoi? Parce que quand je ne me sentirai pas bien, que je sens que je souffre de trop, je n'ai pas envie qu'on prenne une décision à ma place et qu'on dise non, on la laisse comme ça, machin, quoi. Non, je veux choisir moi-même. Cependant, son statut de patiente en soins palliatifs a entraîné un manque de considération et de moyens. Les services sociaux lui ont refusé la fourniture d'un matelas spécialisé et d'un ordinateur sous prétexte qu'elle est en fin de vie. Elisabeth, son infirmière, dénonce un grave manque de dignité dans sa prise en charge. Eh ben, il m'a été répondu que comme j'étais en palliatif, je n'avais pas droit, je n'avais plus besoin de matelas et de PC. Donc Oui. en fait, il y a vraiment un manque de dignité ici chez Yannick parce qu'en fait, elle est en soins palliatifs. On ne veut plus lui payer un matelas alors qu'elle a des difficultés financières. On ne veut pas intervenir dans un ordinateur parce qu'elle est en soins palliatifs. Donc ça, c'est quand même, je vais dire, un peu aberrant par rapport au choix que tu as fait. Grâce à l'intervention de la Fondation, Yannick a pu bénéficier d'un nouveau logement, son ancien domicile ne répondant plus aux normes de sécurité, notamment sur le plan électrique. Face à l'insistance de la Fondation, les services sociaux ont également fini par lui octroyer un matelas spécialisé, indispensable à son confort et à la prévention des complications liées à son immobilisation. En complément, la Fondation lui a fourni un ordinateur, lui permettant ainsi de garder un lien avec l'extérieur et de préserver un minimum d'autonomie dans sa communication. Cadeau. Je m'appelle Yannick, je n'avais plus de PC, je n'avais pas de TV, mon téléphone commence à me lâcher. Et je viens de recevoir aujourd'hui, samedi matin, une bonne nouvelle, un beau PC de la fondation de David Bouillon. C'est Madame Bouillon qui me l'a apporté. Et ça me fait plaisir, ça. À part merci, je ne sais pas quoi dire d'autre. J'ai tellement de mal avec le téléphone que je m'embête dans mon lit, je ne bouge plus de mon lit, donc j'ai rien à faire, je sais pas. Et là, j'aurai une plus grande image pour dire de regarder des émissions, de la télé un petit peu, il y a des chaînes sur le PC. Donc, et mademoiselle avec. Merci en tout cas de tout mon cœur.
Elle lui apporte également de manière régulière des colis alimentaires, une aide précieuse rendue possible grâce aux dons. Ce soutien concret témoigne de l'impact direct des contributions faites à la Fondation. Elle bénéficie réellement aux personnes qui en ont le plus besoin, leur redonnant un peu de dignité et de confort dans des situations de grande précarité.